C'est parti depuis 20 secondes, effectivement, des Marseillais tout en noir sur la pelouse de Louis II qui ont donné le coup d'envoi de ce match. Et ça commence mal pour Dimitri Payet qui vient de prendre un coup là, bien pris en sandwich alors qu'il était sur le point d'armer peut-être une passe vers un collègue sur sa gauche. Il a pris un monégasque sur le buffet, mais il va pouvoir se relever. Premier corner de la partie pour les Marseillais. On va vous redonner les principales infos des compos dans un instant, juste après le premier corner donc pour les Marseillais, parce que ça peut tout de suite être chaud juste devant. En plus le COP bien garni des supporters marseillais qui ont fait le court déplacement jusqu'à Monaco, un bon millier qui mettent l'ambiance. C'est pas plein malheureusement à Louis II malgré l'affiche de ce soir. On est à un petit peu plus de 15 000 en termes de capacité. Et le corner pour les Marseillais avec Dimitri Payet qui lève les deux mains en l'air, peut-être une combinaison à venir au premier poteau, c'est dégagé par Glick de la tête. Et en deux temps les Monégasques qui vont pouvoir se dégager. Une première côté Monégasque, la première titularisation de Benjamin Henrichs, le Henrichs très exactement, c'est comme ça apparemment qu'on prononce, le jeune espoir allemand, et la première de Kevin Strootman côté marseillais au milieu de terrain. Pas de Florian Thauvin, ça c'est la principale surprise, on sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Il y a Bounassar qui va prendre du coup le couloir droit, Hiroki Sakai et Amavi qui sont également titulaires. On sait pas trop s'il y a eu un pépin physique ou si c'est un choix, pourquoi pas, de la part de Rudy Garcia, mais qui était vraiment inattendu. Et côté monégasque, au-delà de la première d'Hendricks, on va signaler la titularisation de Aoulou et Aïk Benasser au milieu de terrain, et de Samuel Grand-Cyr, l'ancien Troyen préféré à Mboula sur le côté droit. Falcao sera à la pointe de l'attaque monégasque, Mitroglou celle de l'attaque, celle côté marseillais plutôt, et le reste ce sera du classique, donc avec Ocampos, Sanson et Strootman donc au milieu de terrain. Juste devant la surface de réparation par les Marseillais et par Morgan Sanson qui a pu enclencher le contre tout droit, plein axe, il a pu accélérer, il va servir sur le côté gauche Strootman qui lui se rapproche de la surface de réparation aussi. Que va-t-il faire? Il va servir à Lucas Ocampos sur le côté gauche, le centre de Campos de l'autre côté vers Payet, justement c'est dégagé de la tête par la défense monégasque. Ça revient jusqu'à Sakai qui peut repousser pour Payet, le centre de Payet, la tête de Mitroglou, la but et le but de Kostas Mitroglou. Il n'y a rien de plus logique dans cette première période que de voir un but de Mitroglou. C'est mérité pour l'OM, c'est mérité pour l'attaquant grec. Elle est parfaite, cette tête est bien batte. Diego Benaglio, le centre de Payet est parfait et c'est juste logique ce qui se passe. 1-0 pour l'OM à la mi-temps. Formation. Attention, ce ballon perdu par les Marseillais avec la récupération de Radamel Falcao. La frappe de Falcao, quel arrêt, et derrière le but pour les Monégasques. Youri Tielemans qui égalise pour l'AS Monaco. Rami qui perd le ballon dans un premier temps. Récupération de Falcao. Rami qui se jette dans les buts, qui contre la première frappe de Falcao. Ça revient sur Tielemans et là Rami ne peut rien faire alors que Yoann Pelé était en retard et n'a pas pu revenir à temps dans ses propres filets. Le ballon finit au fond des buts. Youri Tielemans qui égalise donc 1-1. Attention, ce ballon nouvelle fois, et but pour Monaco. Le but de Radamel Falcao. Radamel Falcao pour le 2-1 en faveur de Monaco. Un nouveau ballon sur le côté droit, un centre, et derrière ça cafouille. On n'arrive pas à le dégager côté marseillais. Radamel Falcao qui traîne par là. Il ne faut jamais le laisser dans ce genre de situation. Une seconde après, le ballon est au fond des filets et ça fait 2-1. Jusque-là. Attention à Sakai, il a quand même débordé, ça c'est un bon coup à jouer, peut-être attraper les buts. Le but marseillais, Florian Thauvin. Voilà. Florian Thauvin qui vient couper la trajectoire de ce centre de la droite vers la gauche, ce centre à ras de terre, très intelligemment placé d'Hiroki Sakai. Une touche de balle, boum, au fond des filets pour Florian Thauvin qui a poursuivi son action tranquillement pour venir célébrer son but devant la tribune officielle de Louis II. 2 buts partout désormais à un quart d'heure de ce magnifique au final Monaco-Marseille. Tielemans, Falcao d'un côté, Mitroglou, Thauvin donc.
on sait pas. Alors c'est marrant ça parce que c'est Garcia qui a dit à Sanson non. Toi tu restes là en soutien. Si jamais il y a un ballon qui revient, Florian va tirer le corner. Donc il a traversé tout le terrain en largeur, Thauvin, et du coup Sanson qui se positionne à quelques mètres de l'arc de cercle de la surface. Si jamais le ballon venait à ressortir de la surface, il pourrait être là pour le récupérer. C'est parti pour Thauvin, le corner, la tête et le but, c'est dedans, c'est pas dedans, oui c'est dedans, et c'est Germain, c'est Valère Germain qui la met dedans. Incroyable but, le corner de Thauvin, la tête de Valère Germain qui n'avait l'air de rien finalement, elle avait l'air un peu anodine, pas très puissante, mais elle vient se loger entre la main de Diego Benaglio et le poteau, et je sais pas trop pourquoi le gardien suisse de Monaco n'a pas pu repousser correctement ce ballon. Peut-être était-il trop glissant, peut-être n'avait-il pas perçu la puissance quand même de la tête de Valère Germain. But étrange, tête magnifique quand même de Germain, et surtout 3-2 pour l'Olympique de Marseille.